Est-ce que tu pourrais nous dire la raison pour laquelle tu es candidate? Bon, pour être tout à fait franche, la raison c'est toi. C'est vraiment toi la raison. On aimerait que tu te présentes pour les personnes qui ne te connaîtraient pas encore. Je n'avais aucune prédestination à faire de la politique. C'était pas un destin prévu. Et puis j'ai repris des études universitaires tard, j'avais 38 ans. Et j'ai eu l'occasion de travailler pour le mouvement ouvrier chrétien, d'avoir de nombreux contacts avec le Parti socialiste, avec Elio Di Rupo, avec Rudy Demotte, avec Serge Eustache. Et puis Elio Di Rupo m'a invité à être sur la liste du Sénat comme candidate d'ouverture. Donc le premier mandat que j'ai exercé, c'était au Sénat. Et un an plus tard, je devenais ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'égalité des chances. Une chose que j'ai faite qui concerne Moucron, dont je suis particulièrement fière, c'est d'avoir, lorsque j'étais ministre, pu travailler à offrir aux Moucronois un bel hôpital de proximité. Je trouve que ça, c'est ce dont je suis le plus fière, d'avoir pu contribuer à ce beau projet qui permet aux Moucronois d'avoir un accès à la santé plus facile. Maintenant, il y a des services que l'on n'imaginait pas, notamment en oncologie, des partenariats avec les hôpitaux français, notamment dans la dialyse. On n'imaginait pas que ce serait possible. Et donc, mon bébé a bien grandi, il va très bien et il est sain financièrement. C'est un exemple pour beaucoup d'autres. C'est le premier employeur à Moucron. J'ai siégé au Parlement fédéral, au Parlement wallon, et j'ai été chef de groupe PS au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Et puis j'ai pris gentiment ma retraite. Voilà. Et te voilà de retour. Oui. Pour les élections communales à Moucron. Et est-ce que tu pourrais nous dire la raison pour laquelle tu es candidate? Bon, pour être tout à fait franche, la raison c'est toi. C'est vraiment toi la raison. Que ce n'est pas parce que j'ai pris de la distance avec mes activités politiques que voilà, j'en ai pas gardé mes convictions socialistes. Si on a besoin de moi, eh bien voilà, je serai là. Je crois que Moucron souffre de l'absence d'une politique d'aménagement du territoire structurelle, réfléchie. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on se rend compte qu'il y a un développement incontestable, mais que ça manque d'unité. Il y a une telle disparité de développement entre les quartiers que c'en est parfois choquant. Tous les quartiers frontaliers se trouvent un peu, il faut le dire, abandonnés, et ça fait des années. Le bien-être des habitants, c'est pas seulement un centre-ville, c'est partout. Il y a une manière de penser la ville qui ne me semble pas suffisamment globalisée pour amener des effets soutenants d'impulsion dans les quartiers frontaliers. Je pense que les socialistes peuvent apporter un regard différent et des options différentes dans toute la politique de la jeunesse, toute la politique scolaire, tout ce qui concerne l'être humain, mais en le regardant d'une manière plus l'être humain dans son environnement. À Moucron, la convivialité, elle est concentrée autour du centre-ville. Donc cette façon de vivre la ville dans une dimension de proximité, je pense que le Parti socialiste a un rôle à jouer. Moi, je pense qu'on fait de la politique pour les gens, pour améliorer leur qualité de vie. Donc il faut une vision holistique. Qu'est-ce qui fait qu'on se sent bien dans la ville? Il ne suffit pas de dire c'est une ville où il fait bon vivre, il faut qu'il fasse bon vivre partout. Pour de vrai aussi. Pour de vrai, oui, et pour tout le monde, pour tout le monde. Merci Christiane. Merci à toi, merci à toi.